On va continuer d'affiner ton style. Donc, on a vu pour l'instant, on a eu Mila Jasmine que tu pécho, on a eu Sarah Lopez. Ouais. Donc, on va commencer petit à petit à se rapprocher de ton style. Oh, c'est le vocabulaire pour le jeu. Oh. Alors, on a Anissa. Je sais qu'il y avait eu des problèmes entre vous et je sais qu'elle a été d'une grande écoute pour toi dans 10 couples parfaits, mais ça, on le découvrira prochainement. Ouais. Ou alors Maëva Guénam. Ah, encore des histoires. Ben non, ça va mieux avec Anissa. Moi, personnellement, elle est plus stylée Maëva, même sur la photo, tu la vois. Regarde, cheveux roses, un peu Miami, tout ça, c'est cool. Après, voilà, tu sais très bien que Greg, c'est mon ami aussi. Donc le problème, c'est que voilà, il y a toujours l'histoire de Greg derrière. Mais si Greg n'existait pas, que voilà, on n'était même pas amis, que je n'avais jamais rencontré Greg, comme pour les copains de Laura et Mila, pareil, s'ils n'existaient pas quoi, bah, ça serait Maëva pour moi, parce que c'est une belle fille, c'est comme ça. Maintenant, Maëva, je l'ai mis voilà, dans la gamme, bah voilà, c'est quelqu'un de gentil, c'est une personne que j'adore, mais elle a eu une histoire avec mon ami et aujourd'hui je sais que mon ami il est amoureux et je peux pas, tu vois. Tu avais fait un live il y a quelques semaines justement avec ton ami que mademoiselle Maëva Guénam a commenté. Elle a dit je voulais réagir au live que Tuche Daddy et le mytho ont fait. Donc le mytho, j'imagine que c'est Greg, on l'imagine tous, hein, on l'a compris comme ça. Et Tuche Daddy par contre, je savais pas que tu avais ce nouveau surnom. Alors non, c'est pas un nouveau surnom, en fait c'était un truc qu'on avait rigolé à Moundir. On se clashait tous sur la plage, en off, on rigolait, tu vois. Et à un moment, Maëva, je crois que c'est Maëva ou je sais plus qui, Ilona, Maëva, ouais, elle a dit quoi? Elle a dit mais qu'est-ce qu'il a, Tuche Daddy et tout? Parce qu'on rigolait, on parlait de ça, je crois, on parlait des tuches la dernière fois. Et en fait, on se mettait un personnage un peu. Et c'est sorti comme ça, Tuche Daddy, parce que je suis le seul, entre guillemets, qui chante. Et c'était Tuche Daddy, genre en rigolant. Tu connais que la télé-réalité, on est toujours à faire le summum du summum dans les clashs. On en rajoute et voilà. Donc Tuche Daddy, mais c'est pas méchant, je le prends pas méchamment. Maëva, c'est la sang. Parce qu'elle avait dit aussi, Anto, je l'aimais bien, je ne comprends pas pourquoi il dit des choses comme ça sur moi. Qu'est-ce que tu as dit sur elle? Sur Maëva? Oui. Dans le live avec Greg, elle a poursuivi en disant Anto, c'est mon ex et je suis sorti avec lui parce que Greg nous a donné l'autorisation, mais Greg est parti se réfugier chez Anto alors qu'on est sortis ensemble et qu'il lui a fait à l'envers. Ton pote sort avec la meuf qu'il aime et lui, il est toujours ami avec. Vous voyez à quel point il est hypocrite et faux cul? Après, ça c'est leur problème, j'ai pas envie de juger, tu vois. Maëva, elle a son opinion par rapport à Greg sur leurs histoires. Moi, après, voilà. Moi, c'est mon ami, on a des embrouilles avec Greg aussi. Je sais comment il est par cœur. Voilà, ça après, je ne vais pas dévoiler. C'est mon ami, je sais comment il est. C'est une bonne personne, il a un très grand cœur. Mais voilà, il a ses atouts, ses défauts. Je veux te dire, comme Maëva, ses atouts, ses défauts. Mais comme moi aussi, comme tout le monde. Et voilà, et peut-être que les défauts de Greg ne collent pas avec Maëva. Et elle a son propre préjugé sur lui, tu vois. Est-ce qu'il faut qu'ils continuent ensemble? Je pense que leur histoire, elle a tourné autour du pot là, pendant 40 ans, tu vois. Genre, c'est bon, on a compris, ils se sont tués, réconciliés, machin, nanana. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu vois, c'est-à-dire, genre, avance. Et puis même moi, c'est vrai que elle m'a attiré. Je suis sorti quand même avec Maëva. C'est une fille qui me plaît quand même, bien sûr. Il paraît qu'elle a dit que tu étais un des plus beaux de la télé-réalité aussi. Ouais, elle avait même dit là, elle a dit c'était le plus beau. Bah, même la dernière fois, on parlait parce qu'on rigolait de ça, elle se moquait de mes sourcils. Donc qu'est-ce qu'ils ont tes sourcils? Elle a dit j'avais un mono, tout ça. Mais c'est trop beau les sourcils comme ça. Et moi je lui dis Maëva, qu'est-ce que tu racontes? T'es un bonhomme. Je dis mais non, c'est bon, je rigole, c'est gentil et tout. Elle me dit j'ai même dit que t'étais le plus beau de la télé-réalité. J'ai toujours dit Anthony c'est le plus beau de la télé-réalité. Elle a dit sur ses réseaux carrément et tout. J'ai dit bah respect, c'est beau. Après voilà, c'est une fille qui est super gentille, je la kiffe. Mais voilà, il y a Greg derrière et voilà, c'est comme ça. Et s'il n'y avait pas Greg derrière? Bah, comme toute personne. S'il n'y a pas Greg, bah, que je rencontre une fille, qu'elle est belle, qu'il y a un truc ensemble et tout, bah, on fait quelque chose, tu vois. Si demain Greg, il veut voir même Kéline plus tard, d'ici 1 an et demi, moi j'ai plus rien avec Kéline. Qui se mette avec Kéline si tu veux. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a aucun problème, je vais pas le prendre mal. C'est peut-être une ex, mais voilà, j'ai plus rien avec elle. C'est le passé, t'as raison. C'est le passé, tu vois ce que je veux te dire? Allez, on découvre une nouvelle possibilité, un nouveau choix. Ah bah non, là c'est une citation, tu vas voir, t'as des petites citations de rappeurs parce que je sais que t'as sorti ton clip il y a pas très longtemps. Frérot, ça, attends, je fais ça. On va en parler Elles ont d'ailleurs. peur de l'orage, mes rêves toutes d'un coup de foudre. Tunisiano, t'es d'accord avec ça ou pas? Qu'elles essaient de savoir ce qu'elles veulent déjà, voilà, parce que déjà on se dit, bah, alors un coup c'est je veux le coup de foudre et quand il y a le coup de foudre, après elles veulent taffer, partir en voyage, machin, et après ça casse. Enfin moi je dis que en 2020 maintenant l'amour c'est beau, ça existe, mais il faut trouver la perle rare. Tiens, et en parlant de musique, toi tu parles de quoi dans Bailando, ton clip qui est sorti il y moi, a quelques temps? Bah moi je parle d'une fille, c'est vrai que voilà, je m'exprime un peu. En fait, je t'explique, je faisais du rap en américain, tout ça et tout. C'est vrai que récemment, j'ai été touché par les relations amoureuses, j'ai été touché par tout ce qui se passe dans ma vie. Et voilà, j'ai décidé de faire des sons pour m'exprimer. Il y a des endroits où c'est des petits pics aussi pour des filles, je dirais pas lesquels et tout. Mais télé ou pas télé, même que je suis sorti avant.
Mais c'est vrai que voilà, maintenant, j'essaie de me rapprocher de plus en plus vers sur la vibe que j'aime. J'aime écouter des musiques un peu slow, un peu reggaeton, un peu voilà, où je parle d'une fille. C'est vrai que moi, quand j'étais avec Elisa, que j'ai arrêté, j'écoutais par exemple, à Style Fresh, Demande-moi. Je me rappelle, même, j'avais passé le son à Elisa, genre elle avait appris même et tout, parce que c'était un son qui nous reliait nous deux, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai envie aussi de faire des sons comme ça, parce que c'est ce que j'écoutais quand j'étais en break avec Elisa, qu'on arrêtait. Et c'est vrai, j'ai envie de m'exprimer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me ressens un peu comme ça aussi, même si ça fait un petit moment qu'on arrête avec Kéline. Mais c'est vrai que je me sens sad, tu vois, triste un peu, tu vois. J'ai envie de m'exprimer. Et quand j'irai bien, je ferai des sons. Mais c'est ça aussi la musique. C'est ça la musique, c'est l'instant présent, c'est le moment. Et c'est ce que tu nous as partagé au travers de ton clip que je vous invite à découvrir sur YouTube. Yes, Bailando, c'est out, c'est sorti, c'est de partout. Donc allez-y, c'est Anthony Alcaraz Bailando, on casse tout, on va tout casser. Et c'est juste le début. Yes, sir.